la bête du Gévaudan, la bête qui hantait les nids françaises. Dans le paysage d'une beauté étonnante de la région du Gévaudan, une inquiétude s'est installée au XVIIIe siècle. Une terreur qui s'est imprimée dans la tapisserie du folklore français. La bête du Gévaudan, cette créature mythique et mystérieuse, est sortie de l'ombre et son héritage s'est tissé dans le cœur des amateurs d'horreur et des passionnés de folklore. Notre histoire commence en 1764, dans un pays où les forêts denses et les montagnes escarpées offrent une couverture parfaite pour un événement sinistre. Des moutons ont commencé à disparaître, du bétail a été abattu et des rumeurs concernant une bête monstrueuse ont commencé à circuler parmi les villageois terrifiés. Les témoins oculaires ont décrit une créature au corps de loup et à la taille d'un petit cheval. Ses yeux brillaient de méchanceté. Son pelage était un mélange de brun et de noir, et ses crocs luisaient du sang de ses victimes. Les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre, amplifiant la peur. Certains prétendent que la bête est un démon envoyé par l'enfer, tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'une ancienne malédiction se manifestant sous la forme d'un prédateur sauvage. Au cours de l'été 1764, le climat de terreur qui règne sur la créature s'intensifie. Des femmes, des enfants et des vieillards sont la proie de l'appétit sauvage de la bête. Les habitants de la ville, armés de fourches et désespérés, se regroupent pour tenter de chasser la bête. Mais chaque effort ne débouche que sur davantage d'horreur. La créature semblait avoir une compréhension étrange de son environnement, évitant les pièges et les embuscades avec une intelligence qui à la fois terrifiait et déconcertait les chasseurs. Les journaux de l'époque alimentent l'hystérie. Les affiches et les articles de presse attirent les foules de toute la France et créent un spectacle, tandis que des chasses sont organisées pour capturer la bête légendaire. En 1765, le roi Louis XV envoie une équipe de chasseurs royaux pour éradiquer la menace, dont le célèbre chasseur François Antoine, qui prétend avoir tué un loup massif. Serait-ce la fameuse bête? L'horreur aurait dû cesser, mais les rumeurs ont persisté et les villageois ont continué à vivre dans la peur. Malgré les nombreuses chasses et les affirmations sur la disparition de la bête, la terreur de la bête du Gévaudan ne disparaît pas. Au contraire, sa légende a évolué, se transformant en récit d'une créature qui ne pouvait être tuée. Que ce soit par des moyens surnaturels ou cachés dans le terrain accidenté du Gévaudan, la bête est devenue un emblème de l'inconnu, servant de rappel effrayant de l'imprévisibilité de la nature. La malédiction de la bête semble transcender le temps, laissant son empreinte dans la littérature et le cinéma, inspirant d'innombrables adaptations et relectures. Les amateurs d'horreur d'aujourd'hui peuvent trouver des échos de la bête dans les récits de métamorphes, de loups-garous et d'autres entités grotesques qui remettent en question notre compréhension de l'humanité. La bête du Gévaudan reste un sujet captivant parce qu'il évoque des peurs primitives, la peur de l'obscurité, la peur d'être chassé et la peur de l'inconnu qui se cache juste au-delà de la périphérie de notre vision. Pour ceux qui sont attirés par le macabre, l'histoire de la bête est plus qu'une simple anecdote historique. C'est une invitation à explorer les profondeurs de la peur qui sommeille en chacun de nous. En plongeant dans les mystères du passé, nous découvrons non seulement l'horreur de la bête, mais aussi les expériences humaines universelles que sont l'effroi, la survie et l'éternel combat entre l'homme et les choses qui hantent ses rêves. Êtes-vous assez courageux pour vous plonger dans l'histoire mystérieuse de la bête? La réponse pourrait bien vous donner des frissons.